Ok. Merci, Je buvais merci l'eau. pour ce tube aussi. Hein? J'ai dit que je buvais l'eau, mais ça va, ça va. Ok. Merci pour ce tube aussi. 56 millions d'abonnés, Darina. Tu es contente. Bien sûr. Tu as dit Bien sûr, merci au comment je peux pas Cameroun. être contente. Tu as dit merci au 50 Cameroun. millions de vues, plus de 200 000 abonnés sur YouTube, il y a de quoi être contente. On ne peut pas commencer l'émission sans poser la question de savoir qui est Darina Vitry. Alors, Darina Victory, c'est Elandine Jeanne Darina, de son vrai nom. Une jeune Camerounaise, voilà, qui fait dans la musique. Darina Victory, c'est mon nom de scène. C'est le nom que je me suis donné, le nom que j'ai choisi avec mon ancienne équipe moustiquaire pour incarner cette personne-là, cette personne que je suis quand je chante, quand je fais de la musique. D'accord. Ok. Pourquoi la musique, Darina? Pourquoi la musique? Je vais dire que je pense que c'est inné, hein. C'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui a décidé. Je suis née avec. Mais si tu es né avec, ça veut dire en fait que à un moment tu as dû savoir. C'était quoi l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, vraiment, je crois que c'est ma rencontre avec Moustique le charismatique, parce qu'avant ça, je n'avais jamais vraiment pensé à faire carrière dans la musique. Donc c'est ma rencontre avec Moustiquaire qui m'a donné envie de me lancer dans la musique de façon professionnelle. Merci beaucoup. Ok. Donc c'est Moustique en fait qui a créé le déclic, quoi, qui a été l'élément qui. Ok. Oui, en quelque sorte, c'est ça. D'accord. Quelles sont les personnes qui t'ont inspiré dans le domaine? C'est-à-dire que les personnes que tu as écoutées, qui t'ont fait rêver, qui t'ont bercé et tout. Les personnes qui m'ont inspiré, c'est vrai que j'ai grandi, j'ai plus écouté de la musique gospel. J'ai des inspirations gospel. Oui. Donc, il y avait des artistes comme, il y avait le groupe Joy Celebration, Yeah. que j'écoutais énormément. Il y avait le groupe Gaël que tout le monde a connu. Yeah. J'ai aussi beaucoup écouté Charlotte Dipanda. J'ai bien aimé Charlotte Dipanda. Et il y a plein de musique. En fait, j'ai écouté tellement de musique à la fois, tellement de trucs à la fois. C'est très large. Les personnes qui m'ont bercé, qui ont bercé mon enfance, les musiques qui ont bercé mon enfance sont vraiment nombreuses. Charlotte Dipanda. Tu as finalement pu rencontrer Charlotte Dipanda? Charlotte Dipanda, je rencontrais personnellement, non. Mais on s'est déjà croisés sur une scène, je crois que via Douala, avec Orange. On est déjà. Parlons un peu de Moustique. Comment tu as fait ta rencontre avec Moustique? Moustique, le charismatique, je le rencontre en allant rendre visite à une amie. J'allais rendre visite à une amie et on s'est rencontrés dans une boutique. Vous savez que Moustique, vraiment, lui, il va partout. C'est vraiment le fils du pays. Donc, il est partout. Tu peux le rencontrer comme tu peux le croiser dans une boutique chez Babana au quartier. Donc, à cette époque-là, mon niveau même, c'était encore Babana au quartier et tout. Du coup, moi, j'allais acheter mes trucs et tout en chantonnant. Parce que j'aimais bien ça, avec les écouteurs chanter. J'étais dans le quartier d'une amie, j'étais même pas chez moi. Et c'est là que je rencontre Moustique, qui est avec son manager Serge Olivier de Vince, qui m'écoute. Il m'écoute chanter. Et après, ils m'ont abordé. Voilà. Et du coup, c'est fait la collaboration, quoi. Ouais, c'est de là qu'est partie notre collaboration. Mais je veux savoir, Moustique, il jouait quel rôle dans ta carrière? Il était ton manager, ton producteur, il jouait quel rôle? C'est lui qui a investi dans ta musique ou bien? On veut bien comprendre parce que le son, il a été posté sur la chaîne YouTube de Moustique, le charismatique, ça fait 56 millions sur la chaîne YouTube. On veut savoir, c'était lui le producteur de ton label ou bien? Bon, Moustique, le charismatique, c'est vrai que je ne maîtrise pas vraiment les dessous de la chose parce que moi, je n'étais que l'artiste, je chantais. J'étais pas impliquée dans les prises de décision, je ne sais pas comment il donnait le budget là-bas et tout. Donc, je ne sais pas si c'est Moustique ou Olivier qui investissait plus que l'autre. Mais ce que je sais, c'est que tous les deux ont travaillé, ils ont travaillé dessus. Je sais que Moustique m'a permis d'avoir l'exposition médiatique dont j'avais besoin pour que le projet puisse prendre, que le projet puisse marcher. Et aussi, je crois aussi il s'est vraiment investi financièrement dans le projet. Vraiment. D'accord. Yeah. Mais avec tout ça là, alors, pourquoi tu t'es séparé dans le Moustique avec tout ça? Pourquoi je me suis séparée de Moustique? Oui. Je crois qu'on s'est séparés parce que, Ça, on est vous savez, quand un enfant naît, il naît dans la maison familiale. À un moment donné, en grandissant, non, tu ne vas pas nous faire. Non, Si, tu si. vas pas nous faire le coup de j'ai grandi, je suis là. Musicalement parlant, c'est pas le même truc. C'est pas comme ça que ça fonctionne musicalement parlant. Ouais. Tu ne peux pas te séparer de Moustique le charismatique. Tu viens nous dire que c'est parce que tu as grandi. Musicalement parlant, on travaille avec des personnes qui font avancer. Moustique a quand même bossé beaucoup sur le projet. Ça fait 56 millions de vues. Le son a été, Laisse-moi t'aimer, a été un gros tube, mais pendant combien de temps? Et jusqu'aujourd'hui, Laisse-moi t'aimer est toujours au top, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas nous dire que tu vas laisser quelqu'un qui te fait avancer comme ça musicalement, tout simplement parce que tu veux grandir. Pour grandir, pour aller où? Donc, ne nous fais pas ça, ne nous fais pas le coup. Je veux fort. Dis-moi pourquoi tu t'es séparé de Moustique. Dis-nous, explique. Je crois que Moustique et moi, on s'est séparés parce qu'il y a eu
il y a eu beaucoup de choses autour. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Tu sais que le succès, généralement, c'est un truc, parfois c'est bien planifié, ça prend du temps. Mais les succès comme le mien qui viennent comme ça, tout d'un coup, au premier essai, parfois on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Parfois l'artiste même n'est pas prêt. Parfois les personnes qui entourent l'artiste ne sont pas prêtes à gérer les retombées de ce succès-là. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées autour, beaucoup de gens qui ont mis leur bouche, beaucoup de conseillers qui sont venus de part et d'autre. Quelques situations aussi internes qui ont fragilisé la relation professionnelle. Du coup, à la fin, c'était devenu un peu compliqué. Oui. C'était devenu un peu compliqué de gérer, du coup. Mais c'était qui qu'on conseillait? C'était qui qu'on conseillait? C'était toi ou c'était Moustique? T'as porté le live, s'il vous plaît. On me conseillait. C'était pas une affaire d'argent. Une affaire d'argent, non. On n'a pas eu le genre de problème là. C'était pas une affaire d'argent. Est-ce que Moustique a un jour... Ou alors est-ce que c'est toi? Est-ce que tu as voulu ou Moustique a voulu? Non, non, jamais. Ça c'est jamais. Moustique et moi, on a même dormi ensemble sur le même lit une fois. Ce n'est jamais arrivé, même pas un petit accident, genre. Non. Dis-nous alors pourquoi vous êtes séparés. Tu ne peux pas tout simplement nous dire la bouche. Vous séparez deux personnes qui... Parce que moi, je sais que l'argent dans cette société, vraiment, on va se jouer fort. Hein. Les commentaires là, s'il vous plaît, tapoter. Moi, je sais que l'argent, c'est le summum. C'est-à-dire que c'est l'argent qui fait la... Aujourd'hui, l'argent gère les relations. Donc, moi, deux personnes qui se séparent, pourtant, il y a beaucoup de rentrées d'argent. Soit c'est l'argent qui a été un problème. C'est-à-dire que c'est cet argent-là. Soit c'est le framponnement. Je ne sais pas. Dis-nous. Il n'y avait pas de framponnement. C'était, comme je t'ai dit, tu vois, c'est les mauvais conseillers qui sont entrés dedans. Les mauvaises personnes qui sont venues, qui ont commencé à donner à chacun d'entre nous de mauvais conseils, tu vois. Et je pense aussi que le problème de fond même qu'on a eu, c'est que l'équipe avec laquelle je travaillais, la production ne communiquait pas vraiment. Parce que s'ils avaient communiqué avec moi, si on m'avait impliqué, comme je disais tout à l'heure, que j'étais pas impliqué dans les prises de décision, les trucs importants et tout, tu vois, je pense que j'aurais mieux compris certaines choses. Donc, il y avait comme une sorte de trou noir, il y avait des informations que je n'avais pas. Du coup, quand les gens de dehors me ramenaient une version plus plausible que celle qu'on me donnait en interne, tu vois, ça a... Tu vois que... On peut commencer Il y a aussi la relation. Il y a aussi un problème au niveau des cachets. Un problème au niveau des cachets. Ah, mais les choses là arrivent toujours dans une collaboration. Tu vois que c'est ça que je disais. Il y a un problème de cachet. Hein? Aujourd'hui, quelles sont tes relations avec Moustique le charismatique? Pardon? Quelles sont tes relations aujourd'hui avec Moustique le charismatique? Non, aujourd'hui avec Moustique, on s'entend très bien. On s'entend très très bien. On a fait table rase du passé, on a fait la paix par rapport à ce qui s'est passé avant. Et ça va, on s'entend super bien. Moustique, le charismatique, je dis toujours que c'est mon père que Dieu m'a donné. Mon père nous a quittés depuis 11 ans déjà, et Moustique est comme un père pour moi. Peu importe ce qui a pu se passer, chaque fois que j'ai besoin, si j'ai un truc là maintenant, la première personne qui l'appelle, c'est Moustique. Je lui dis que Papounet, ça ne va pas, voilà. On va réagir. Ouais, c'est vraiment, c'est mon père. Ok, d'accord. Donc, on va détendre l'atmosphère. Rentrons un peu dans le Jabba. Quel est ton artiste